Il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu une phrase qui a changé ma vie. Il faut souffrir pour être heureux. Et cette phrase n'est pas assez bien comprise, je trouve, car elle résume parfaitement le bonheur et comment l'atteindre. Elle peut s'appliquer à toutes les tâches qui peuvent t'aider à être heureux, que ce soit à l'école, au travail, dans nos loisirs, etc. Bref, c'est universel. Et avant de t'expliquer concrètement ce que signifie cette phrase, il faut d'abord que, ensemble, on définisse deux mots, souffrir et bonheur. Il y a un professeur au Socuito universitaire de Genève qui résume parfaitement le principe du bonheur, de la souffrance et de l'ennui. Premièrement, il nous cite une phrase de Schopenhauer qui nous dit que lorsque l'on désire ce que l'on n'a pas, c'est le manque, donc la souffrance. Mais il nous dit quelque chose d'encore plus intéressant et je vous laisse l'écouter. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne me manque plus. Donc je ne désire plus. Donc je n'aime plus. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. C'est pas le bonheur, il n'y a plus de désir. Je peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. C'est pas le bonheur, c'est pas le malheur. C'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. Ici, on peut comprendre que l'on serait donc chacun dans une recherche inutile du bonheur. On perd notre temps parce que on va vouloir quelque chose, puis on va perdre notre intérêt pour cette chose. Donc au final, on ne doit pas chercher le bonheur puisque l'on ne peut l'atteindre. Comme nous l'a dit Schopenhauer, on aura beau chercher encore et encore, on ne trouvera jamais un bonheur qui dure dans le temps et qui nous aidera à ressentir cet état où tout va bien. Et pour illustrer tout ça, il suffit de prendre l'exemple des enfants. Lorsqu'un enfant va demander un jouet pour Noël et qu'il va le recevoir, il va être heureux, du moins pendant une période. Mais naturellement, au fur et à mesure, il va de moins en moins apprécier ce jouet et va finir par en être ennuyé. Et ça, c'est le cours naturel des choses. Le cerveau a besoin de nouveautés et va, à un moment ou un autre, vouloir trouver autre chose à désirer et à apprécier. Il va chercher de nouveau jusqu'à trouver une autre chose, puis de nouveau s'enlacer, etc. Et si tu as bien remarqué, c'est une boucle qu'aucun humain ne peut échapper. Par contre, on peut faire en sorte de l'apprécier. Je recherche le bonheur. Moi aussi je l'ai recherché, mais maintenant que j'ai compris que peu importe si je suis heureux ou non, il y aura toujours des problèmes devant soi, que ce soit des traumas, des ruptures, des disputes, etc. On peut être l'homme le plus heureux du monde, on aura quand même des problèmes, parce que ça fait partie de nous. Ça ne sert à rien de fuir ces problèmes pour se rapprocher du bonheur, car on ne pourra jamais l'atteindre. C'est pour ça que nos problèmes nous rattrapent toujours. Ce qu'il faut faire, c'est les affronter et toujours garder en tête que, après avoir réussi à surmonter cette épreuve, on en ressortira 100 fois plus fort. Pour moi, le bonheur n'est pas une échelle qui est différente pour chaque personne. Quelqu'un n'aura jamais plus de bonheur qu'un autre, ne sera pas plus heureux. Il ne réussira pas plus dans ses projets. Le plus important est de se chercher un objectif et de faire en sorte d'y arriver. Mais imaginons que cet objectif ne t'intéresse plus. Eh bien, au lieu de continuer à faire quelque chose qui ne te plaît pas, il te suffit de simplement changer d'objectif et de faire ce qui te plaît maintenant. Et quand je dis ça, je ne te demande pas de désirer quelque chose, mais seulement de l'apprécier. Prenons les youtubeurs en exemple. Certains sont là pour partager des choses avec les gens et ils veulent transmettre des émotions parce qu'ils aiment ça. Tandis que pour d'autres youtubeurs, l'important c'est de faire des vues, gagner de l'argent, encore avoir une belle image auprès des gens. Et au final, ils ne sont pas complètement heureux parce qu'ils recherchent quelque chose alors que les autres apprécient ce qu'ils font tout simplement. La recette du bonheur n'existe pas pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris parce que le bonheur n'existe pas. L'important c'est de ne pas être ni dans la souffrance ni dans l'ennui, mais de simplement trouver un juste milieu où on se sent en paix, heureux. C'est pourquoi le bonheur ce n'est pas d'avoir ce qu'on désire, mais seulement d'apprécier ce que l'on a. Et moi, je te dis à plus.